Bonjour et bienvenue sur d'Humeur Gourmande. Je vous propose aujourd'hui une courte vidéo pour vous montrer comment je prépare le magret de canard séché au poivre. Cette recette est sans difficulté, elle nécessite juste un peu de patience, car s'il faut à peine 15 minutes pour la préparer, vous devrez attendre entre 3 et 4 semaines pour déguster votre magret séché. La liste des courses est très courte car vous aurez seulement besoin d'un magret de canard, de poivre du moulin et d'environ 500 g de gros sel gris de mer. On commence par parer le magret. À l'aide d'un couteau à lame lisse, coupez la peau qui dépasse tout autour de la chair, puis éliminez tout ce qui vous semble disgracieux à la surface de la viande. Cela peut être un nerf, une attache de tendon ou un petit vaisseau sanguin. On poursuit ensuite par un séchage au sel. Cette étape va permettre d'extraire une partie de l'eau contenue dans la viande qui ainsi se conservera plus longtemps. Cela se fait très simplement. Il suffit de couvrir le fond d'un plat creux de gros sel et d'y déposer le magret. Peu importe le sens dans lequel vous le positionnez, puisque vous allez le recouvrir complètement de sel. Filmez le plat, puis laissez la viande reposer au réfrigérateur pendant 24 heures. À l'issue de ce temps de repos, sortez le magret du plat et essuyez-le pour éliminer tout le sel. Poivrez généreusement les deux faces, puis appuyez légèrement pour bien faire adhérer le poivre. Pour finir, emballez le magret dans un linge propre sans odeur de lessive ou d'adoucissant et laissez-le sécher naturellement pendant 3 à 4 semaines dans le bas de votre réfrigérateur. Lorsque vous le sortirez, je vous promets que vous vous direz que l'attente en valait la peine. Ainsi préparé, le magret fondant et parfumé, c'est vraiment topissime. Si quelque chose vous a échappé, vous retrouverez toutes les informations relatives à cette charcuterie maison sur d'humeurgourmande.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.